Donc, commencez votre playlist si vous voulez. Donc, on va commencer assise, donc les jambes croisées. On essaye d'avoir le dos droit. Et on va juste prendre un temps pour arriver sur le tapis. Donc, imaginez que vous êtes contre un mur, on essaie vraiment de grandir sa colonne. Les mains posées sur les genoux, comme les mains vers le ciel. On va pouvoir fermer les yeux. On va détendre du coup bien nos épaules, le visage. Du coup, en yoga, on respire toujours par le nez. Donc, on va inspirer par le nez, expirer par le nez. Pendant tout le long du cours. Donc, on prend un temps pour observer sa respiration, comment on sent dans son corps, quelle zone est un peu plus tendue, quelle zone est un peu plus détendue. Comment est notre esprit, s'il est agité, plutôt calme. Et on va inspirer par le ventre. Donc, on va gonfler le ventre. Après, on va inspirer, amener l'air dans la poitrine. Et à l'expire, on va vider la poitrine, puis vider le ventre. Si vous pouvez placer une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour bien sentir la respiration. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. Je gonfle la poitrine. Et expire, je vide la poitrine. Je vide le ventre. Inspire, ventre. Poitrine. Expire, poitrine. Ventre. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et on continue toujours via le ventre. 2, 3, poitrine. 4, poitrine. 2, 3 et ventre. Encore. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore un, à votre propre rythme. J'inspire le ventre, puis la poitrine. J'expire la poitrine et le ventre. On va inspirer en 4. On va maintenir l'air 2 temps et on expire en 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Un dernier. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. On remet les mains sur les genoux, comme deux mains vers le ciel. On retrouve une respiration normale dans notre rythme, sans la forcer. Et en gardant les yeux fermés, on va faire un cercle de la tête vers la droite, puis derrière, vers la gauche, en bas. Et encore dans cette direction, droite, derrière, gauche, en bas. Et dans l'autre sens, vers la gauche, derrière, vers la droite, en bas, encore dans la gauche, derrière, droite, en bas. On garde la tête vers le bas, on projette ses mains derrière sa nuque et on ferme les coudes, on laisse le poids des coudes baisser la tête, on peut vraiment arrondir le dos, comme si on regardait son nombril, du coup les yeux fermés. Et on va dérouler la colonne, ouvrir les yeux, on relâche les mains. Et on va étirer les bras devant soi.
On essaie de bien avoir les fesses ancrées dans le tapis. Et on va marcher avec nos mains vers la droite. Et si on veut, on peut mettre la main gauche sur la main droite pour étirer davantage du côté gauche. On revient au centre et on marche de l'autre côté, du côté gauche. Et on peut mettre peut-être la main droite sur la main gauche pour étirer vraiment tout le côté droit. On revient au centre. On déroule la colonne. On va inspirer, monter les deux bras en l'air. On crochette ses doigts et on pousse le plafond. Vraiment, on essaie de décrocher le buste et de le revenir vers la gauche. On revient au centre. On inspire, on grandit et on va vers la droite. On revient au centre. Et on va placer la main gauche derrière soi, la main droite sur le genou gauche, et on va venir dans une torsion. On regarde par-dessus son épaule gauche. On inspire, on se grandit. Et on expire, on essaie d'aller un peu plus avec son regard dans la torsion. On revient au centre. Et on change, on met la main droite derrière soi, on lève le bras gauche, main gauche sur le genou droit. On inspire, on se grandit. Et on expire, on regarde par-dessus son épaule droite. On inspire, je me grandis. Et on regarde par-dessus l'épaule. Je reviens au centre. Et je vais venir à quatre pattes. On va trouver notre première position. Donc, on va venir mettre le bassin bien au-dessus de ses genoux. Donc, le bassin ne va pas bouger. On a toujours cet alignement bassin-genou. Et de là, on va venir tendre les bras devant. On va faire la position du chiot. Donc, l'idée, si vous pouvez, c'est de venir mettre la poitrine au sol. Donc, on a bien les fesses qui sortent vers l'arrière. Ou peut-être le front. Et à vous de trouver une position quand même qui reste agréable, parce qu'on va rester 2 minutes dans cette position. L'idée, c'est vraiment d'avancer le plus possible ses mains. Et à vous de voir si c'est le front qui est au sol, la poitrine qui est au sol, avec le menton. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux dans la position. On continue vraiment à respirer, on sent toujours la respiration par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. J'essaie de faire des grandes inspirations, grandes expirations. Position, je reviens. Je trouve une position à quatre pattes. J'ai les épaules bien au-dessus de mes poignets. Et de là,
développer le bras droit en l'air. Et je vais venir glisser le bras droit. Poser l'épaule droite au sol. Donc je glisse le bras droit sous l'épaule gauche, sous la main gauche. Et de là, essayez vraiment d'avoir l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite. Peut-être descendre un peu plus le bras droit vers votre poitrine. Et on va pouvoir, avec la main gauche, venir placer la main gauche derrière et attraper le début de la main droite. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'épaule gauche et en même temps d'étirer l'épaule droite qui est au sol. On va relâcher ce bras gauche, tendre le bras gauche devant et essayer là cette fois de fermer l'épaule gauche, que les deux épaules soient face au sol. On met la tête vers la gauche, comme ça on peut continuer à respirer. On essaie vraiment de descendre à l'épaule gauche le plus près possible du sol. On continue à étirer l'épaule droite au sol. Les fesses sont toujours en l'air. On va rapprocher la main gauche de son visage, pousser dans la main gauche, on va venir développer le bras droit en l'air. Et on pose la main droite sur le tapis. Bras gauche en l'air, on regarde sa main gauche. Et on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule gauche au sol. Et la main droite va venir derrière soi, attraper le début de la main gauche. On ouvre bien l'épaule droite, il faut regarder en l'air si c'est confortable. On essaie peut-être de descendre un peu plus le bras gauche pour avoir plus d'espace entre l'oreille et l'épaule gauche. On relâche le bras droit. Le bras droit va venir devant nous. C'est de fermer l'épaule droite. Le regard reste vers la droite. On essaye d'avoir les deux épaules parallèles au tapis. Et on rapproche la main droite de son visage. On pousse dans la main droite. On va venir développer le bras gauche en l'air. Et venir reposer la main gauche. De là, on va venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils vont venir se toucher. Et on va venir ici en position de l'enfant, en tendant les bras devant soi. Donc on essaie de rapprocher le plus possible les fesses de ses talons. On tend les bras. Et on va venir mettre les paumes de main vers le ciel pour essayer d'étirer davantage la poitrine et les épaules. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous appuie dans le bas du dos pour vraiment rapprocher les fesses des talons. Et de là, on va mettre les mains en prière. Les coudes vont rester où ils sont.
Et les deux mains en prière vont venir derrière la nuque. Peut-être que vous pouvez avancer davantage les coudes vont venir encadrer la tête. Donc j'ai les mains en prière derrière, donc dans le cou. Et peut-être avancer un peu plus les coudes pour vraiment étirer. Et j'essaie de garder le contact des fesses et des talons. Je relâche les bras. Je retrouve la position de tête basse. Je vais crocheter les orteils et venir rapprocher les pieds des mains. On va venir en yogi squat. Donc on ouvre les pieds de la largeur du tapis. On a les orteils qui tournent vers l'extérieur. Et de là, je vais venir placer les mains en prière au niveau de la poitrine. Pousser vraiment les genoux vers l'extérieur. Donc si jamais les talons ne touchent pas le sol, roulez votre tapis pour soulever un peu plus les talons. Ou peut-être d'abord essayer d'ouvrir un peu plus les jambes. Pour vraiment essayer de trouver les deux pieds à plat. On essaye d'allonger son dos. On va bien pousser ses coudes vers l'extérieur pour ouvrir les genoux. On essaye de bien descendre les épaules. Et de là, on va venir placer la main gauche au sol. On va venir développer le bras droit en l'air. Attention à ce que votre genou droit ne va pas venir à l'intérieur. Il continue à être poussé vers l'extérieur. Ou vous restez ici, vraiment à essayer d'ouvrir tout le bras droit en l'air et ouvrir l'épaule droite. Et sinon, on peut venir essayer de trouver le bind. C'est-à-dire qu'on va venir faire un câlin à son genou gauche. Donc la main gauche va venir se placer sur le dessus de la fesse gauche. Et de là, on va pouvoir attraper avec l'autre main. C'est ça. Et sinon, on attrape son t-shirt et petit à petit, on va pouvoir attraper ses deux mains. Faites vraiment attention à votre genou droit qui a tendance à venir à l'intérieur. Continuez de repousser à l'extérieur. Et regardez en l'air si c'est confortable pour votre cou. Et sinon, on peut toujours rester dans la première position, juste le bras droit en l'air. On continue d'ouvrir l'épaule droite. On va revenir au centre, les deux mains en prière. Et de là, on va venir fermer les pieds parallèles. Donc, on a les pieds sur la largeur du bassin. On va plier les genoux. Et on va attraper les coudes opposés. Et vraiment, on a le contact de la poitrine sur les cuisses. Et on imagine qu'on vraiment tire, on essaie de décrocher notre taille. On tire les coudes vers le tapis. Vous pouvez rester ici. Si vous avez un peu plus de souplesse au niveau des ischios, on peut tendre les jambes et laisser faire le poids de la gravité. On essaie d'avoir davantage de poids du corps dans les orteils, de ne pas avoir tout le poids du corps dans les talons et avoir les fesses qui partent derrière. On va rester dans cette position 2 minutes. Donc à vous de voir si vous voulez d'abord plier un peu plus les genoux, relâcher l'arrière des jambes, ou sinon tendre et avoir plus le poids du corps dans les orteils. Essayez de bien détendre vos quadriceps, on détend les cuisses.
Encore 1 minute comme ça. N'oubliez pas bien respirer. Et tout doucement, on va replier les genoux, retrouver notre squat du yogi. Donc on va réouvrir un petit peu les jambes, réouvrir les pieds, retrouver notre position assise, avoir du sang à nouveau circuler dans l'autre sens. Et on continue à se grandir. Et on va venir mettre la main droite au sol. Continue à pousser le genou gauche toujours à l'extérieur. On développe le bras gauche en l'air. On peut regarder la main gauche. Donc ça, c'est l'option 1. On peut rester dans cette position. Si vous avez essayé de l'autre côté, on vient faire le bind, c'est-à-dire on vient placer le dessus de la main droite sur la fesse droite et attraper sa main gauche dans le dos. Il y a un côté en général qui marche mieux que l'autre. Et de là, on continue à vraiment ouvrir l'épaule gauche, pousser le genou gauche vers l'extérieur. N'oubliez pas de respirer dans cette position. Essayez de voir quel muscle vous pouvez relâcher dans cette position. Et on va relâcher. On va faire un deuxième tour de la position de tout à l'heure. Donc on remet les pieds parallèles, on referme la largeur du bassin. Et cette fois, on va attraper les coudes opposés. Donc faites naturellement ce que. Attrapez vos coudes naturellement et après vous prenez l'opposé. Et de là, on va d'abord plier les genoux, bien avoir le contact de la poitrine sur les cuisses. On essaye de rapprocher les coudes le plus possible du tapis, d'allonger son buste. On peut rester dans cette position pour sinon tendre davantage les jambes, en mettant bien le poids du corps vers l'avant. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Si ça vous aide, fermez les yeux. Vraiment, essayez de penser que votre tête est plus lourde que vos fesses, donc plus le poids du corps vers l'avant, dans les orteils. Essayez de bien relâcher les cuisses. Pensez à relâcher votre mâchoire, votre visage. On a tendance à serrer les dents. Encore 30 secondes ici. Si c'est trop intense pour l'arrière de vos jambes, n'hésitez pas à vraiment plier les genoux.
On va retrouver notre baby squat. On ouvre les pieds. On peut se balancer un petit peu gauche à droite. Et de là, on va venir refermer le pied gauche parallèle, tendre la jambe droite. On va trouver une fente basse. Donc, essayez vraiment de reculer le plus possible le pied droit. Trouver une belle ligne droite. On a le genou gauche qui est bien aligné au-dessus de la cheville gauche. Et on essaie vraiment de descendre le bassin le plus possible, d'étirer la jambe droite. Et de là, on va venir poser le genou droit, revenir sur le dessus du pied droit, mettre les deux mains sur le genou gauche. On a vraiment cette action de pousser les deux hanches vers l'avant. On essaie de bien descendre les épaules. On va venir placer les deux mains à l'intérieur du pied gauche, ouvrir un peu plus le pied gauche. Donc ça, c'est l'option 1. D'être là, du coup, sur ces deux mains posées au sol. On continue de bien envoyer le bassin vers l'avant. Et l'autre option, l'option 1, en fait, c'est vraiment simuler que vous voulez rester même droit, si ça devient trop intense. Donc, option 1 ici, option 2 sur les deux mains. Et option 3, on peut peut-être poser les avant-bras sur le sol. Si vous faites ça, vous pouvez aussi rouler sur l'extérieur du pied gauche, et venir un peu plus créer de l'espace, donc décaler le pied gauche davantage et vraiment venir sur la tranche externe du pied gauche et venir ici sur les avant-bras. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Vous pouvez faire d'abord, si vous voulez, juste l'étape 1 en étant les deux mains sur le genou, et puis petit à petit descendre sur les mains, puis après peut-être sur les avant-bras. À vous de gérer l'intensité du stretch. Et si ça vous aide, vous pouvez vraiment fermer les yeux, essayer de vous focaliser sur la respiration. Toujours en inspirant par le nez, expirant par le nez. Essayez de rester dans le moment présent, ne pas penser à ce que vous allez faire après, ce que vous allez manger, la semaine qui arrive, vraiment, mais juste là, dans le moment présent, à faire le cours de yoga, à essayer de voir ce qui se passe dans le corps, dans vos muscles, dans les articulations. Le meilleur moyen, c'est vraiment de rester sur sa respiration. Vous pouvez vous répéter, j'inspire, j'expire. Juste vous concentrer peut-être sur la musique. Il reste encore 1 minute, donc à vous voir si c'est bien trop intense, vous pouvez toujours revenir sur les mains. Si au contraire vous êtes habitué à l'intensité, vous pouvez descendre peut-être sur les avant-bras. Poussez le bassin un peu plus vers l'avant, ou peut-être même replier un peu plus le genou droit. Ou sinon restez là où vous êtes.
Si vous êtes sur le lendemain, on va revenir sur les mains. On va pouvoir reposer le pied gauche à plat. Et de là, simplement, on va venir lever le bas de jambe droit et venir attraper avec la main gauche. Donc peut-être reculer d'abord vos fesses pour attraper le pied droit avec la main gauche. Une fois que vous avez le pied en main, on va pouvoir revenir vers l'avant, bien pousser les hanches. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez venir toujours sur la tranche externe du pied gauche. Là, vous pouvez sentir les sensations installées au niveau de la cuisse droite, le quadriceps. Si vous sentez rien, vous pouvez toujours reculer un peu plus le genou droit, avancer davantage le bassin vers l'avant. On va essayer de rester debout dans cette position. Donc vraiment respirer. C'est hyper intense comme posture, donc plus vous résistez, plus ça va être difficile, parce que les muscles vont se contracter. Donc vraiment essayer de forcer un peu plus la respiration, l'expiration, toujours pareil. Si vous êtes hyper à l'aise, n'hésitez pas à venir sur l'avant-bras droit. C'est vraiment extrêmement délicieux aussi. On laisse encore une minute dans cette position. Ce qui est intéressant avec le lit, c'est que c'est des positions qu'on ne va pas faire forcément tout seul, surtout quand c'est plus lourd. On va vraiment profiter pour aller un peu plus loin. Encore 15 secondes. On va pouvoir relâcher tout doucement le pied droit. Et on va tendre le pied gauche. On va venir se replacer devant nous. On va tendre la jambe gauche. On encadre de la jambe de chaque côté. On peut venir sur le dessus du pied droit. On essaie de bien avoir les fesses au niveau du dos droit. Et on active bien le pied gauche. On essaye d'allonger le dos. Donc, si possible, ne pas être trop courbé. Vraiment d'essayer de plus sortir la poitrine, sortir les fesses. Et on fait un petit check avec sa cuisse gauche. On a tendance à la contracter vraiment pour rien. Donc là, la cuisse gauche est détendue. Et on va essayer vraiment d'allonger tout l'arrière de cette jambe gauche. On est face à nos orteils. On va rester 2 minutes dans cette position. Si vous voulez diminuer l'intensité du stretch, vous pouvez pointer un peu plus le pied. Et du coup, vous pouvez vraiment moduler l'intensité en flexant bien les orteils gauche. Et en pointant davantage le pied gauche. Et pareil, plus vous sortez la poitrine vers l'avant, plus vous essayez vraiment d'allonger le dos. Plus vous allez sentir normalement un étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et petit à petit, vous allez pouvoir rapprocher la poitrine de la cuisse gauche. Encore 30 secondes ici.
On va venir relâcher, on va rapprocher la jambe gauche de la jambe droite. On serre les deux genoux ensemble et on va venir s'asseoir sur ses talons en mettant cette fois les mains vers ses pieds, en posant le sommet de la tête sur le tapis, comme plutôt le front même. On essaie de rapprocher davantage les fesses de ses talons. On dépose bien le plus possible les bras dans le sol. On fait une respiration calme, soyez détendus. Et de là, on va venir attraper ses talons. On va monter les fesses. Et cette fois, vraiment poser le sommet du crâne sur le tapis. Et on est vraiment aussi tracté. Donc, on a bien les mains. On attrape bien le talon avec nos mains. Et vraiment, on arrondit le dos. On regarde son nombril. On va venir étirer tout le dos. En décollant les fesses des talons. Et on revient en position de coquillage, on revient s'asseoir sur ses talons pour déposer les bras dans le tapis, le front dans le tapis. On retrouve la non-activité, là vous n'avez vraiment rien à faire, juste laisser le poids du corps sauter dans le tapis. Et on va revenir trouver quatre pattes. Et on va venir avancer le pied droit pour trouver une fente de l'autre côté. On va refaire la même série qu'on a fait tout à l'heure du côté droit. Donc, je viens bien aligner mon genou droit avec ma cheville droite. Je projette les orteils, je tends la jambe gauche. J'essaie de faire une belle ligne. Je recule peut-être un peu plus même les orteils gauche. Je tends bien la jambe. J'essaie de descendre le bassin. Et de là, je viens poser le genou gauche au sol. Je vais venir mettre les deux mains sur le genou droit. Bien sur le dessus du pied de la jambe arrière. Et vraiment, je pousse ce bassin vers l'avant. Je descends les épaules. Donc ça, c'est l'option 1. Vous pouvez rester ici. Option 2, je viens placer les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. J'ouvre mon pied droit un peu plus vers l'extérieur. Je peux venir sur la tranche externe du pied droit. Et option 3, je peux venir, si je veux, poser les avant-bras sur le tapis. On va rester 3 minutes dans cette position. Vous pouvez faire par étapes aussi.
reste encore 1 minute dans cette position. Donc la boule dorse peut aller un peu plus loin, au contraire, revenir un peu plus sur le bras. C'est vraiment de lâcher prise si c'est un peu douloureux, d'accepter la douleur, de respirer davantage. La douleur, elle est juste éphémère. Et plus on va relâcher, plus elle va partir. Une seconde. On va revenir sur le bras. On va pouvoir placer le pied droit à plat, fléchir le genou gauche et attraper avec la main droite le pied gauche. Peut-être que d'abord vos fesses, attraper le pied gauche et après on reviendra à l'avant. Et comme tout à l'heure, si c'est plus confortable, vous venir sur la tranche externe du pied droit, bien rester vous avec le droit. On va rester dans cette position. Donc c'est vraiment, si vous sentez rien, c'est peut-être reculer davantage le genou gauche. Et de là, on va attraper le pied. Et on essaie vraiment de pousser le bassin vers l'avant. On a toujours l'option de poser l'avant-bras gauche au sol. Et continuer, c'est vraiment d'ouvrir l'épaule droite. Pour que l'épaule droite vers l'arrière. On va remonter ici. C'est grâce si vous pouvez descendre un peu plus le bassin à l'avant. Et la mettre en dessous. On va relâcher le pied gauche. Pousser dans ses mains. Le pied gauche reste ouvert, le pied droit va bien se replacer devant lui. On va venir tendre la jambe droite. On a les hanches qui sont le bassin de le gauche. On a les mains de chaque côté de la jambe droite. On va bien essayer de l'allonger le dos, allonger bien la jambe droite. Et on flexe bien le pied droit. On fait 2 minutes ici. Petit check de la cuisse pour voir si la cuisse droite est bien détendue. C'est vraiment de sortir la poitrine, d'allonger le dos. Essayez de ramener davantage la hanche gauche. On a tendance un peu à déhancher vers la droite.
Donc, en gauche qui revient plus vers le devant. On a les deux hanches parallèles. Passe notre pied droit qui est flex. Ici. Ramener la main droite, vraiment. La position de l'enfant, en ouvrant le genou, la largeur du tapis, les gros orteils se touchent et je vais m'asseoir sur mes talons et je tends les bras de moi. On va ouvrir aussi les bras à la largeur du tapis. Les premiers bras vont dans une diagonale. On essaie davantage de ramener la poitrine vers le sol et de poser le menton. Et de là, je vais revenir sur les mains verticales. Je vais venir m'asseoir sur le texte. On va venir ouvrir les jambes en seconde. Donc, à pouvoir venir les ouvrir. Presque toutes les danseuses, comme ça, ouvrir assez grand. Et de là, d'abord, on va bien sentir les dessous de ses fesses. Donc, on va presser les bras derrière soi. On va venir s'asseoir. On pousse un peu plus le bassin vers l'avant. On va bien s'asseoir sur ses deux esprits. Ici, vraiment, on essaie de tourner les pieds plus vers l'extérieur. Si possible, de garder les pieds flex, de détendre en même temps les cuisses. Et on va venir vers la droite, attraper quelque chose. Et de là, on va venir l'envoyer à gauche en plaçant l'avant-bras à gauche, à l'intérieur de sa jambe gauche. On pense bien enfoncer la fesse droite dans le tapis. On va vraiment essayer d'attraper quelque chose dans une diagonale, comme si quelqu'un nous tirait. Et tout en faisant ça, on essaye de bien descendre l'épaule droite. Créer de l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et si possible, on regarde le plafond. On détend bien les cuisses. Et de là, le plus va rester où il est. Et avec sa main droite, on va venir attraper le début de la hanche gauche. Donc, on place le bras derrière soi. On continue d'étirer en regardant le plafond. Et on va revenir sur la verticale. On va pivoter vers la jambe gauche. On a toujours les orteils flexes. Donc, je pivote les deux épaules en face à mes orteils. Et de là, on va pouvoir venir légèrement vers l'avant. Donc, à vous voir si vous voulez mettre point sur point, bien poser le front sur les deux fronts. Si vous venez encadrer votre jambe, peut-être rapprocher la poitrine du genou. C'est vraiment de relâcher. On va rester debout dans cette position.
Donc, il passe la jambe droite qui continue à tourner vers l'extérieur et avoir la fesse droite qui est dans le tapis. Pour les plus souples, vous pouvez peut-être même attraper votre talon avec les deux mains. C'est d'avoir le contact de la poitrine, du pouce. Encore une fois, pensez à relâcher la cuisse opposée, donc la cuisse droite. C'est donc c'est on va retrouver vertical. Et on va venir chercher quelque chose avec la main gauche dans une diagonale sur le côté gauche. Et on va l'envoyer de l'autre côté en plaçant l'avant-bras droit au sol, à l'intérieur de sa jambe. On continue d'ouvrir l'épaule gauche. On essaye d'éloigner, de descendre l'épaule gauche. Et on regarde le plafond si possible. On met bien du poids dans sa fesse gauche. Et de là, avec la main gauche, on va venir passer derrière son dos et attraper la hanche droite. On va essayer de mettre la main dans l'aine, sur l'aine. Et on continue vraiment de pousser l'épaule gauche vers l'arrière. En même temps, c'est étirer la nuque. Et on relâche, on trouve une verticale. On pivote vers le pied droit. Les deux épaules qu'on passe au pied droit. Et de là, on va venir vers l'avant. C'est la même technique que tout à l'heure, peut-être point sur point, le point dessus. Les mains sur le côté de la jambe, peut-être les avant-bras. Et on va rester 2 minutes. On continue à penser à sa jambe. La jambe opposée, du coup, la jambe droite. On continue à tourner vers l'extérieur. Encore une minute ici.
Là, c'est dans ce et on va faire un dernier dans cette position. On va aller devant. Donc, on va venir respirer vers l'avant. Peut-être simplement tendre les bras devant soi. Peut-être venir poser les avant-bras. Ou les plus souples, tendre les bras devant. Et vous allez mettre en solide. On essaie toujours d'avoir les pieds qui tournent idéalement vers l'extérieur. Peut-être allez-y par étapes et là vous voulez si vous allez un peu plus loin. Et surtout dans cette position, pensez bien à décontracter les cuisses. Ça fait une minute si vous allez un peu plus loin. Et doucement, on s'éloigne ses mains, déroule la colonne. On va soulever les jambes avec la main. On va poser les pieds à plat, mettre les mains derrière soi. On va balancer les genoux doucement de gauche à droite. On va poser un genou à terre, l'autre. On va venir attraper la ses genoux. Doucement, on va venir vraiment enrouler la colonne pour aller s'enrouler, on fait les deux bien en vie. On laisse ici suspendu. On va faire bien avec ses bras. Essayez de poser la gueule de l'équipe. Et ensuite, on va poser les deux dans le pied, approcher les mains à la tête. On serre les deux genoux. Balancer gauche à droite. Mettre bien le pied de taille dans le tapis. Et on va venir placer les mains dans le bas du dos, décoller les fesses et envoyer les jambes derrière soi. S'il faut avoir les deux pieds qui touchent le sol, mettez les bras au-dessus de la tête. Si les pieds sont toujours en l'air, laissez les mains dans le bas du dos. Là, on a vraiment le poids du corps dans les épaules, pas sur la nuque.
Si vous sentez qu'il y a trop de poids dans la nuque, essayez de rapprocher plus les fesses dans le tapis et poser un peu plus les fesses. Et puis doucement, on va venir reposer chaque vertèbre sur le tapis. Et quand les jambes trouvent la verticale, on va venir rapprocher encore les genoux vers la poitrine. Serrez derrière pour ses genoux. On va venir tendre les jambes, trouver la posture finale Shavasana. Donc je tends les jambes, j'ai les pieds plutôt vers l'extérieur. Les jambes sont à la largeur du tapis. J'ai les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et je vais venir fermer les yeux, détendre tous les muscles. Relâche les orteils. Relâche les chevilles. Les mollets. Les cuisses. L'arrière des jambes. On relâche bien les deux jambes, tout le bas du corps. J'enlève bien le bassin dans le tapis, pas dans le bassin. Relâche les fesses. Relâche le ventre, les épaules. Détendre tout bien les muscles dans le tapis. J'étale les épaules dans le tapis. Les doigts se détendent. Les armes grands. Les biceps et triceps. Les pouces à nuque dans le tapis. Je détends la poitrine. La tête. Je détends le visage. La mâchoire. Mon corps, tous les muscles détendus. Je reprends une inspiration profonde. J'inspire par le nez. J'expire tout par la bouche. J'inspire par le nez. Et je retourne par la bouche. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire.
Les orteils, les doigts de la main. Je vais passer les bras au-dessus de la tête. Étirer tout le corps, détailler les doigts. Et je rapproche les genoux de la poitrine, j'appuie le petit pied. Du côté droit, droit un peu plus, en passant le coude droit sur ma tête. La main gauche appelle à mon visage. Je vais glisser dans ma main gauche, une position assise en fermant les yeux. Comme on dit du coup, les jambes croisées, les mains sur les genoux, les mains vers le ciel. C'est d'allonger ma colonne. J'observe comment je me sens dans le poids du cou. Si mon esprit est un peu plus apaisé, le muscle un peu plus détendu, respiration plus calme. Je vais bien mettre les mains au niveau du cœur. Poser l'intention de la semaine, ce que je souhaite. Je vais frictionner les mains, créer de la chaleur entre les mains. Et je vais venir placer les mains devant mon visage, pour sentir la chaleur que j'ai juste créée. Les mains en prière. Comment allez-vous? Montrez-moi votre petite tête.